Salam alaikum. Dans la vidéo d'aujourd'hui et les vidéos qui vont suivre, nous allons voir comment créer une application de gestion de stock. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un fournisseur. Je vais créer un nouveau classeur CTRL-N et je vais copier les en-têtes dans une feuille qui s'appelle fournisseur et je vais créer une autre feuille qui s'appelle menu et je vais copier les modes de règlement, les échéances et les TVA. Je vais fermer l'ancien classeur. Je vais déplacer cette feuille et je vais créer des plages nommées. Formule depuis la sélection, ligne de haut. Et voilà les plages, l'échéance, les modes de règlement et les TVA. Je vais ajuster les colonnes. Maintenant, je vais créer le formulaire qui va ajouter les fournisseurs. Je vais cliquer sur développeur, Visual Basic, affichage, explorateur de projet. Et dans la feuille qui s'appelle fournisseur, je vais insérer un user form. Je vais déplacer la boîte à outils. Je vais élargir un petit peu le user form. J'ai besoin d'un intitulé pour le fournisseur. Contrôle et le maintenir un autre intitulé pour le mode de règlement et un autre intitulé pour l'échéance. J'ai besoin d'un textbox pour les fournisseurs. Et une combo box ou bien zone de liste modifiable pour le mode de règlement et une autre combo box pour les échéances. Je vais diminuer un petit peu l'user form et j'ai besoin d'un bouton pour ajouter. Je vais sélectionner ces contrôles, format, uniformiser la taille, la largeur, d'accord. Et je vais changer la propriété, le fond. Je vais les mettre en gras et 11. Le bouton, je vais l'agrandir un petit peu. Je vais changer la propriété, le fond, en gras et 14. Par la suite, les couleurs. Tout d'abord, la couleur de l'user form. Backcolor palette, je vais choisir cette couleur. Pour les combo box ou bien les zones de liste modifiables, je vais choisir une autre couleur pour que l'utilisateur sache qu'il s'agit des listes. Et pour le textbox, parce qu'il va le taper à la main, je vais choisir cette couleur. D'accord? Je vais aligner ces contrôles, format aligné en haut, et ces contrôles, format aligné en haut, et par la suite, format uniformiser la taille, les deux. C'est bon. Je vais aligner à gauche, format aligné à gauche, format aligné à gauche, et format aligné à gauche. Et le bouton backcolor, je vais mettre le rouge. Pour le textbox propriété, je vais mettre fournisseur. Ici, mode de règlement.
ici échéance et le bouton, je vais mettre ici le caption ajouté. Pour l'user form, je vais changer le nom, je vais mettre user form FA, fournisseur ajouté, et le caption, je vais mettre ajouter un fournisseur, et je vais déplacer le titre pour qu'il apparaisse au milieu de cette façon. Pour le text box, je vais référencer tout d'abord le user form FA et F pour fournisseur. FA et mode de règlement. Ici, FA et échéance. Le bouton, je vais mettre FA pour se retrouver facilement lors du codage. Et je vais insérer un modèle pour ouvrir le formulaire. Je vais mettre sub ou I pour ouvrir et FR pour fournisseur. Et je vais mettre user form fa.show. Je vais ajouter la propriété VB modeless pour travailler en même temps dans le formulaire de CISE et dans la feuille de calcul. Je vais tester maintenant. Voilà. Je vais cliquer sur développeur macro. Voilà, elle est créée. Je vais insérer une forme pour ouvrir le formulaire. Je vais modifier le texte. Ajouter en majuscule, c'est mieux. Un fournisseur. Je vais sélectionner le texte et je vais le mettre au centre en gras et 14. Je vais changer aussi le format de la forme. Je ne veux pas qu'il soit imprimé lorsque je veux imprimer cette feuille et je ne veux pas qu'il se déplace avec les dimensions de la cellule. Et je vais l'affecter à une macro qui s'appelle ouvrir fournisseur. Maintenant, si je clique, je peux ouvrir le fournisseur, mais cette liste n'est pas remplie. D'accord? Je veux que cette liste soit remplie par les éléments qui se trouvent ici et cette liste par les éléments qui se trouvent ici. Je vais revenir dans le développeur, affichage, explorateur de projet, formulaire, et je vais changer la propriété de cette combo box, raw source, mode de règlement, et celle-là, échéance. D'accord? Je vais revenir dans Excel, fournisseur, et voilà le résultat. Les chèques, les effets, les virements, les TPE et l'espèce et les échéances, soit le fournisseur sera payé en 120 jours, ou bien 90 jours, ou bien 60 jours, 30 jours, ou bien 0 jours. Maintenant, je vais coder le bouton qui va ajouter les fournisseurs à cette table. Et je veux ajouter le nom. Le code sera calculé automatiquement et le mode de règlement que l'utilisateur va choisir ici et l'échéance. Je vais revenir dans le Visual Basic. Je vais double-cliquer sur le bouton. J'aurai besoin d'une variable qui s'appelle x de type integer ou bien un nombre entier. Je vais mettre dim x as integer. Par la suite, je vais sélectionner la feuille où les éléments vont s'ajouter.
point select, d'accord, x sera égal, x il va démarrer avec la cellule A 32 000 lignes, le code, il va remonter, il va déterminer l'index de cellule de l'index de ligne de la dernière cellule non vide et il va se décaler avec 1. Je vais interpréter ça de cette manière. X est égal à range A 32 000 lignes point end xlep point round plus 1 et je vais mettre uniquement la cellule où l'index de ligne est égal à x et l'index de colonne est égal à 1 est égal à champ vide. Je vais changer le champ vide tout de suite. Maintenant, je vais chercher la cellule où l'index de colonne est égal à 2, 3 et 4. D'accord? La cellule où l'index de ligne est égal à x et la colonne 1, je vais mettre mes textbox fournisseur, x3 mes textbox, mes combo box, pardon, mode de règlement, et la cellule x4 est égale à mes combo box échéance. Et l'ID fournisseur, ou bien le code fournisseur sera calculé d'une manière automatique avec la fonction max. Il va sélectionner ou bien vérifier la colonne B ou 2. Il va trouver la valeur maximum et ajouter 1. Voilà. Je vais mettre application .worksheet function .max. C'est ça la fonction max en VBA. Et je vais mettre colonne 1 plus 1. Maintenant, je vais revenir en Excel, je vais vérifier. Je vais, par exemple, ajouter la fournisseur, ou bien le fournisseur qui s'appelle Adam. Chèque 0. D'accord? Tout d'abord, je ne veux pas que les noms inscrits ici soient en minuscule. Et je ne veux pas que son nom se répète plusieurs fois. Je vais revenir dans le Visual Basic. Je vais soigner ce code. Je vais chercher le textbox fournisseur lorsque l'événement déclencheur, lorsque je saisis dans le textbox. Je veux que les éléments saisis dans le textbox se transforment en majuscules. Je vais mettre mes textbox. Mes textbox est égal à uCase. C'est la propriété qui change de minuscule en majuscule. D'accord? Et l'autre événement, lorsque je mets à jour le textbox fournisseur, after update, je vais la couper et la mettre en derrière. Je veux qu'il va vérifier dans cette colonne s'il trouve le nom inscrit dans le textbox, il me stop. Pour faire ça, je vais utiliser la fonction NBC. Maintenant, par exemple, si je veux vérifier est-ce que Adam existe dans cette colonne, je vais mettre NBC, la plage
c'est la colonne 1 et le critère c'est Adam. Je trouve 4. Donc il est différente de 0. Maintenant, je vais utiliser cette technique au code. Je vais revenir dans le code et je vais mettre if, si le nombre des éléments dans la colonne 1 est différent de 0, alors stopper la procédure. Application, worksheet, function, point, COUNTIF. COUNTIF est l'équivalent de la fonction NBC dans Excel. Colonne 1. Et le critère, c'est mes textbox fournisseurs soit différente de 0. Then, si le nombre des éléments dans la colonne 1 de la feuille fournisseur, n'oubliez pas de référencer la feuille, de la colonne 1 de la feuille fournisseur est différente de 0, alors dans ce cas, il faut vider le textbox est égal à champ vide. Par la suite, message box, il faut signaler à l'utilisateur que ce fournisseur est déjà créé. Je vais mettre erreur. Fournisseur. Déjà créé. Et par la suite, il faut sortir de la procédure exit si et je vais fermer la condition and if. Maintenant, je vais vérifier, ajouter un fournisseur, je vais mettre Adam. Maintenant, tous les éléments que je tape ici en minuscule se transforment en majuscule directement. Voilà, c'est ça. Voilà, il m'a empêché de continuer parce que le fournisseur est déjà créé. D'accord? Je vais mettre Adam, mode de règlement, échéance 0. Mais, pour que le fournisseur ne se répète pas, je dois fermer et ajouter à nouveau. D'accord? Si je mets par exemple Lina ici, mode de règlement FA et 120 jours, ajouter, si je ferme pas le user form, je peux continuer à enregistrer les opérations. Donc pour remédier à ça, je vais tout d'abord soigner ce code. Je vais venir dans le code ici et je vais mettre un load user form FA, c'est-à-dire fermer le formulaire et par la suite, je vais appeler la procédure ouvrir fournisseur. Ou bien la macro. Maintenant, je vais vérifier. Je vais taper n'importe quel fournisseur. Check 0. Voilà. Et maintenant, je ne peux pas ajouter une deuxième fois le fournisseur, mais je peux continuer à ajouter des données ici. Voilà. Tout d'abord, le code ici, il faut qu'il ajoute un 1. Je vais corriger. Visual Basic. Max. Colonne 1 plus 1.
Voilà, je vais vérifier. Adam. Adam. Chèque 0 ajouté. SS. Non, il y a encore l'erreur. Parce que c'est pas la colonne 1, c'est la colonne 2. D'accord? Alors, je vais ajouter n'importe quel fournisseur. Chèque 0. Et voilà, il ajoute 1. Donc, je peux continuer à faire des mauvais enregistrements. Pour empêcher ça, je vais revenir dans le code et je vais stopper la procédure lorsqu'il y a un champ vide. Voilà, pour ça, j'aurai besoin d'une autre variable qui s'appelle control. Dim ctl as control. ctl, c'est un contrôle. Et je vais mettre une boucle for each. Pour chaque contrôle, ctl in user form fa point contrôle. Pour chaque contrôle dans les contrôles de l'user form fa, si if ctl, si un contrôle est égal champ vide, then, dans ce cas, il me faut un message erreur, merci. Merci de remplir tous les champs. Sortir des procédures, exit zip. Et je vais fermer la condition and if. Et puis, next, ctl, ou bien next control, c'est-à-dire contrôle suivant. Je vais maintenant tester. Je vais répéter à nouveau. Je vais mettre Adam, mode de règlement chèque, 0. Et maintenant, je ne peux pas, voilà, je ne peux pas continuer à faire des mauvais enregistrements parce que le logiciel va me bloquer. Erreur, merci de remplir tous les champs. Donc, si il y a un champ vide ici, je ne peux pas continuer. Voilà, je vais continuer. Je vais mettre Lina. Et ici, lorsque je choisis un chèque, donc il va me donner la possibilité de choisir l'échéance ou bien la durée de paiement. Et normalement, le chèque, il se paie à 0 jours ou bien J plus 1. La même chose pour les virements, les TPE et l'espèce. Donc, je vais faire en sorte que lorsque l'utilisateur choisit effet, il y aura la possibilité de mettre une durée ici. Et lorsque il ne fait pas un effet, c'est-à-dire un chèque, je veux que 0 soit enregistré d'une manière automatique ici. Je vais revenir dans le développeur Visual Basic et maintenant, je vais paramétrer la combo box mode de règlement. Je vais la chercher. L'événement, c'est après mise à jour. Je vais la mettre en dernier pour qu'il soit plus logique. Je vais supprimer ça. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Je vais mettre une condition. Je vais mettre if, si, mi, ou bien si l'utilisateur choisit de mettre un effet dans la combo box mode de règlement est égal double quote,
Then, dans ce cas, l'autre combo box relatif à l'échéance, point enabled est égal à true. Voilà la signification. Si la combo box relative au mode de règlement est égal à effet, je veux que la combo box relative aux échéances ne soit pas grisée. Sinon, ou bien si cette condition n'est pas réalisée, ça veut dire else if est différente. Je veux qu'elle soit à faux, mais tout d'abord, je veux que cette combo box soit égale à 0 d'une manière automatique est égale à 0. Maintenant, je vais tester. Je vais dans Excel, je vais ajouter, je vais mettre n'importe quel fournisseur Lina. Et lorsque je mets check, voilà, j'ai oublié de fermer la condition, pardon, and if, je vais réinitialiser, je vais revenir dans Excel, Lina, check, voilà, 0. Et lorsque je mets un autre mode ou bien un effet, je peux maintenant choisir. D'accord? Il y a encore un autre problème. Si je choisis un fournisseur et je peux ici mettre n'importe quel caractère et je peux ajouter un enregistrement. Donc, c'est pas évident. Donc, avant tout, ou bien avant d'arriver à la combo box relative aux échéances, je vais mettre une autre condition. Je vais mettre if mi combo box est différente de check and je vais mettre une copie-collée ici. Différence de chèque. Virement. Effet. And. Voilà. Ici, je vais mettre un espace, underscore, et je vais revenir à la ligne. D'accord? Virement. Effet. Ici, espèce. Voilà. And. TPE. Then, si la combo box relative au mode de règlement est différente de chèque et de virement et des effets et espèces et TPE, dans ce cas, je veux qu'un message s'affiche à l'utilisateur. Erreur. Merci. Merci de vérifier ce mode de règlement. Exit SIP, sortir les procédures. Et je vais fermer la condition and if. Maintenant, je vais tester.
ajouter un fournisseur, n'importe quel fournisseur. Et lorsque je mets un mauvais enregistrement, voilà, merci de vérifier ce mode de règlement. Mais je dois vider le text box, la combo box, parce que sinon, voilà. Tout d'abord, avant de mettre le message, je veux que cette combo box soit vide. Est égal à champ vide. D'accord? Maintenant, je vais tester n'importe quel fournisseur. Je vais mettre un mauvais enregistrement. Et lorsque j'essaye d'arriver à cette combo box, le message m'apparaît. D'accord? Et lorsque je mets ajouter, donc j'ai déjà créé la condition que tous les champs doivent être remplis. Je vais revenir dans le développeur. Je vais soigner ce code. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, je vais profiter de ce code. Ou bien, je vais créer un code pour que l'utilisateur, voilà, il ne peut pas choisir un mauvais enregistrement. Il va taper le nom. Ici, il est obligé de choisir un élément de la liste. Et ici, si il y a un effet, il peut mettre, par exemple, un mauvais enregistrement. Donc, je vais empêcher l'utilisateur à choisir. Ne choisir que soit 120, soit 90, soit 60, soit 30, soit 0. Pour faire ça, Visual Basic, je vais chercher la combo box relative à l'échéance. After Update, je vais supprimer ce code et je vais copier ce code. Et je vais mettre if, comme j'écris ici dans le mode de règlement, if me combo box est différente de 0, and s'il est différent de 0 est différente de 30, indifférent de 60, indifférent de 90, 60, 90, then, voilà, je vais mettre un espace underscore et je vais revenir à la ligne pour montrer au code qu'il s'agit bien. Voilà. Maintenant, j'ai arrivé à 90. Je vais mettre une copie-coller. « 120. » Dans ce cas, il faut vider voilà, il faut qu'il y ait un message. Merci de vérifier cette échéance. Cette échéance voilà, exit type. Et je vais fermer la condition. And if. D'accord? Maintenant, je vais vérifier. Fournisseur. Voilà. N'importe quel fournisseur. Chèque. Ajouter. N'importe quel fournisseur. Maintenant, je vais mettre effet. Et ici, je vais mettre n'importe quel caractère. Ajouter.
Merci de vérifier cette échéance. Voilà, il me reste une petite chose ici, développeur Visual Basic. Cet enregistrement est mauvais. Je vais changer le format. Je vais mettre format standard. Voilà, je vais revenir ici, n'importe quel fournisseur, effet, je vais mettre 90 jours, et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et d'être coopératif avec les annonceurs. Nous allons continuer la prochaine fois avec un formulaire de modification. D'ici là, merci, à bientôt.